Bonjour Noura Mebtouche, vous êtes enseignante et chercheuse en économie et sciences politiques, membre du collectif subversif Foutoir. La compagnie des Onzons a justement donné carte blanche à Foutoir pour leur exposition sur Guignol et la liberté d'expression. Comment Foutoir s'est réapproprié ce personnage de Guignol ? Tout simplement parce que les temps changent ou ne changent pas, c'est selon. Toujours est-il qu'il y a une certaine montée de l'extrême droite à Lyon et que certains groupuscules d'extrême droite avaient récupéré le personnage de Guignol, ce personnage qui tape à leur actif, et que donc il était hors de question que Guignol devienne un personnage fasciste. Donc Foutoir a voulu récupérer Guignol. Il y a eu une exposition, je crois que c'était il y a 2 ans, à la galerie La Rage, rue de Marseille, chez le peintre Lorraine, où vous avez eu des tas d'artistes qui font partie de manière plus ou moins proche du collectif Foutoir, qui ont effectué des œuvres d'art, donc peinture, photo, sculpture, pour mettre en valeur le personnage de Guignol, en même temps qu'était rappelée sa véritable histoire, qui est l'histoire d'un révolutionnaire. Il ne représente absolument pas la droite portée sur le fascisme, mais plutôt une droite modérée, un petit peu bourgeoise, qui est quand même très proche du monde ouvrier. Un de vos textes, le monologue de Figarette, devrait d'ailleurs être lu par la compagnie des Onzons. Quelle signification cela peut donner à ce discours féministe d'être prononcé par Madelon ? Et est-ce que le caractère propre à Madelon, justement, vous semble en accord avec le propos ? En 1789, les Lyonnais ont été quelque peu éloignés, enfin plus ou moins, ils ont joué un rôle particulier pendant la Révolution française. Ils n'ont pas été toujours, comme l'ont été les villes de Paris et de Marseille, dans le courant révolutionnaire. Et c'est peut-être lié au tissu économique de la ville, qui justement est celui d'un petit artisanat propriétaire de ses moyens de production. Et je pense que c'est lié à ça. Et donc moi j'avais repris le monologue de Figarette, le monologue de Figaro de Beaumarchais, j'en avais fait un texte féminin. Un texte féminin et contemporain de notre époque, où une femme parle de ses échecs, qui sont liés à la structure sociale qui n'est pas faite pour la réussite féminine, ou une réussite aussi fulgurante que la réussite masculine. Et je l'ai fait porter par Madelon comme une petite revanche de la part des Lyonnais, qui sont quand même révolutionnaires malgré tout. Il y a eu la révolte des Canuts, et pour montrer que la femme lyonnaise existe, et que si la France... J'estime que la République française n'a pas terminé sa révolution, entamée en 1789, et peut-être même bien avant, et que s'il la termine maintenant, à une époque où les choses se changent à tous les niveaux, ce sera grâce aux femmes, et pourquoi pas grâce aux Lyonnaises. Est-ce que vous seriez prête à écrire des textes spécifiquement pour ce théâtre de marionnettes ? Oui, au contraire, bien sûr, je pense que ça permettrait de remettre au goût du jour Guignol, qui souvent raconte des vieilles histoires avec des vieilles scénettes, et ça pourrait être sympa d'en faire quelque chose de très contemporain, qui bouge un peu, avec des textes d'aujourd'hui, et des problématiques d'aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que vous connaissiez les différents journaux satiriques qui utilisaient ce personnage de Guignol ? Je ne les connais pas tous. Malheureusement, je ne suis pas spécialisée dans la question. Il faudrait demander à Sacha, qui dirige Foutoir. Cela dit, je sais, les fanzines, le fanzine, c'est d'abord, c'est très français, même si ça peut aussi être belge. Et à l'intérieur d'un fanzine, ça permet de voir l'actualité autrement que dans un journal qui va, par exemple, vous expliquer un phénomène économique de manière très théorique. En lisant un fanzine, on a un autre aperçu du même problème. Et ça permet aussi de se détendre. Travailler en s'amusant, il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire du bon travail. C'est pour ça que vous participez justement à un fanzine satirique et que ça fait Alors je suis économiste. Vos travaux d'économie. Oui, tout à fait. L'économie aujourd'hui, on le voit aujourd'hui avec la crise actuelle au sein de la zone euro. Les satiristes doivent bien s'amuser en ce moment. Ils ont plein de choses à faire. Et il y a de quoi. On peut présenter le problème de manière tout à fait humoristique.
Pourtant, la presse satirique a quelques difficultés. Et alors que les premiers journaux satiriques de Guignol tiraient à 15 000 exemplaires hebdomadaires, on a le sentiment que oui, la presse satirique peine à retrouver un public large. Est-ce que justement la stratégie des fanzines, qui consiste à ne s'adresser qu'à des groupes très restreints, ne limite pas la portée de la satire, ou bien est-ce au contraire nécessaire pour que ce genre ne se noie pas dans une culture de masse et ne s'affadisse pas? Effectivement, je pense que si le fanzine se popularisait davantage, il y perdrait, comme tout support culturel qui est voué à être récupéré par la société de masse, il finit par y perdre son latin et son âme. Donc c'est peut-être pour ça que le fanzine, qui est un outil respectable en soi et respectueux, n'est pas soumis à la dictature de la masse. On l'a vu avec Charlie, quand il y a eu les attentats, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté, les rues étaient pleines. Parmi ces gens-là, il y a plein de gens qui ne lisaient pas Charlie. Après, tout le monde s'est mis à acheter du Charlie. Trop populariser quelque chose, ça finit par lui faire perdre son latin. Et voilà, je pense que c'est bien que le fanzine reste un outil non pas voué à une certaine élite, mais un outil qui se travaille. Pour l'approcher, il faut avoir travaillé avant. C'est comme de la grande musique, il faut avoir travaillé son oreille pour approcher certaines musiques avant. C'est ouvert à tous, sans discrimination, mais il y a un travail à faire avant. Le fanzine, c'est pareil. Noura Meptouche, merci.